Salut à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo de cette petite série Pinch Mono. L'idée ici, c'est que au tout début, on a appris à faire ceci, comme je vous rappelle à chaque vidéo, magnifique. Ce qui nous a permis en fait d'avoir le rôle, qui est assez intéressant, sachant que le rôle, il tourne autour ici. Donc quand je fais ceci, on aura toujours un rôle quelque part et on aura toujours un forward. Donc ça fait une sorte de trait comme ça. Voilà, et on a cet angle-là. Et peu importe qu'on se mette comme ça, par exemple, on a toujours un rôle. Donc c'est le genre d'information qu'on a envie d'utiliser. Alors, quand on fait, comme on a pu voir dans l'exercice précédent, quand on fait une ligne comme ça pour dire c'est bon, c'est là que je débute, et qu'on a ceci, et que après on bouge notre manette, comme ceci, on peut voir qu'il y a un yo. Voilà. Le yo, c'est de là à là, on a ce petit trait là qui vient se mettre ici, et c'est cet angle-là. Donc en fait, comparé au point de départ, on a un yo qui est disponible. Donc on peut faire de gauche à droite, comme ça pour aller de gauche à droite. Donc le yo, le roll, le pitch on l'a pas du fait que en utilisant up, le pitch disparaît un peu. Le pitch c'est si on avait eu un angle comme ceci entre ici et là. Mais celui-là on l'a pas. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il nous reste une autre donnée intéressante, c'est le scale. Le fait de grandir comme ceci, le pourcentage de scale. Et ça, c'est juste la distance entre le dépôt de départ, ici, et le point final. C'est-à-dire que ici, il est de 0,5 et ici, il est de 2. Entre ça, ça, ça et ça. Donc ça, c'est le scale. Magnifique. Il nous reste une dernière donnée. Quand on a notre poids de départ ici, pouf, comme ceci, on a le fait de bouger la manette. Par exemple, on peut la bouger ici, comme ceci. Magnifique. Et le milieu de cette manette forme un point là-bas, et ce point forme une direction. Et comme on avait pu voir, ce qui nous intéressait, c'est d'une part la distance de cette direction, mais aussi le pourcentage comparé à une donnée qu'on lui donne. Donc si par exemple on est à 0,2 ici, on veut que à partir d'un certain pourcent, on ait une donnée qui vale A, 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 comme ceci. Une sorte de box, comme ceci. Donc on veut la distance et on veut le pourcentage de cette fameuse direction. À partir de là, finalement, on a presque toutes les infos. On n'a pas besoin, il y a plein d'autres infos qui sont calculables. Le delta entre deux angles, par exemple, si je mets ça au départ et puis ça ici, on a ce delta du roll. Et ça, vous avez pu voir dans la vidéo précédente qu'on l'a, on l'a calculé, on peut l'utiliser. Mais moi, celle-là, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Parce que ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre ces données qu'on a calculées dans les vidéos précédentes et on va s'en servir pour faire bouger un drone de gauche à droite et on va laisser le choix entre le pile, entre le roll ou le yaw pour tourner avec ce drone. Donc dans cette vidéo-là, dans cette vidéo-ci, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser le code précédent pour faire toute cette partie-là. Alors c'est parti. On quitte OpenBrush. Salut! Encore une fois, hein, même journée, donc toujours même week-end. Toujours en train de chill dans mon fond. Hop, hop, hop. On lance Virtual Desktop. On lance la connexion. Avec la petite musique de Virtual Desktop. À chaque fois, je change ma résolution, donc on va aller remettre la résolution. Il y a peut-être une option pour le mettre, pour qu'il arrête de changer ma résolution. Mais là, je la connais pas, donc hop, hop, hop. Ah, tiens, pour l'anecdote, je me suis fait striker sur YouTube parce que j'ai une note parce que la musique de Virtual Desktop a été détectée. C'est un peu débile. Ok, donc voilà, on est ici. Donc dans les vidéos précédentes, on avait calculé cette espèce de script qui s'appelle Local Compute for Cartesian 2 Points, qui prend les deux poids cartésiens en global, transforme ça en local, nous donne toutes ces fameuses infos qu'on avait calculées ensemble. Alors j'ai juste rajouté des headers, corrigé des fautes d'orthographe et par-ci par-là.
Mais basiquement, c'est ce qu'on avait tantôt. Donc nous, ce qui nous intéresse au final, c'est ce yo ici. Hein. On a besoin de ces deux données-là. On a besoin de la distance au cas où, si on veut faire un scale. Donc c'est-à-dire la distance, c'est celle-ci. On a besoin du rôle, ici, de celui-là. Alors, soit de celui-là, soit du delta, hein, soit de l'un, soit du fait de tourner depuis le point de départ. On a besoin de soit l'un, soit l'autre. Et à partir de ça, on devrait pouvoir faire notre drone. Alors, dans une des vidéos précédentes, on a fait faire un script de drone. Qu'on va rajouter un script de drone. Drone move. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Move drone. Voilà. Ce move drone, qu'est-ce qu'il faisait? Il bougeait un drone qu'on lui donnait. Donc ici, il faudrait qu'on lui donne un joli petit drone. On va faire un poids vide. Voilà. Drone. On va le mettre un peu en avant. On va lui mettre, comme pour le précédent, juste un bête cube. Miaou. Miaou. On va lui mettre un drone de 15 cm. Ouais. 17. Voilà. Désolé. Alors, un drone, ça a besoin d'hélice. Voilà. Il est pas magnifique, mon drone? Pourquoi est-ce que je fais des cubes et des ronds? Parce qu'un développeur, ça fait des cubes et des ronds. On fait d'abord des cubes et des ronds, et puis après, on va chercher le graphique. Hop, hop, hop. Tada! Alors, par facilité, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en avant. Parce que c'est vrai que les personnes qui n'ont pas l'habitude d'un drone, trouver l'avant d'un drone, c'est pas toujours facile. Et donc, du coup, je vais mettre en avant. Yep. Généralement, ce que je fais, c'est que je mets une sorte de petite fausse lumière dans mes drones pour faire comme s'ils avaient une sorte de lumière à l'avant. Voilà. Voilà. Comme ça, on a une notion de devant le drone. Ok. Ce drone, pour qu'il puisse toucher des objets, il lui faut un rigid body. Voilà. Sauf qu'on veut pas que la gravité s'applique dessus, parce que sinon ça va être chiant pour la personne qui pilote. Et on veut pas que quand il se prenne des collisions, il commence à tourner comme un débile. Donc on va lui dire qu'il peut pas tourner, il peut pas se faire affecter par des rotations. Limite le Y, on pourrait, mais par risque, pour éviter des risques, je vais faire ça. Est-ce que la position est verrouillée? Non, on va la laisser, parce que sinon ça va être un objet immuable. Alors qu'on aimerait bien qu'il puisse se prendre des bottes, qui puissent cogner des murs. Et donc voilà, linéaire ici, c'est à quel point il résiste à la friction. Donc on va mettre une bonne grosse friction. Magnifique. Et on est bon. Donc ça, c'est notre joli drone. Il est beau, hein. Drone mockup. Magnifique. On va mettre... est-ce qu'on met le script dessus? Allez, on va mettre le script dessus. On va le déplacer dessus plutôt. Ici, du coup, notre joli drone, qu'est-ce qui va bouger? Bah, lui-même. Magnifique. Et alors, dans le script qu'on avait fait l'autre jour, vu que si vous regardez cette vidéo-là sans avoir vu les autres vidéos, on avait dit, donne-moi un transform, donne-moi une rotation. Et alors, si tu me donnes une rotation qui va de gauche à droite, et si tu me donnes un vecteur en pourcentage qui va de gauche à droite, enfin, qui va dans tous les sens, dans toutes les directions, je peux te faire bouger ton drone. Dans le update, on avait fait des petites méthodes pour bouger tout ça. Alors, du coup, ce qui va se passer, c'est que on va devoir faire une sorte d'extraction.
C'est-à-dire qu'on va devoir extraire les données qui sont dans le local compute qu'on a fait ensemble et on va devoir les envoyer vers drone. Donc on va faire ça. On ouvre le code, on attend que ça s'ouvre. Donc l'idée c'est qu'on a pinch-mono, local compute from Cartesian 2 points. Oui, je sais, les noms de mes classes sont complètement trop longues. Mais basiquement, cette classe-là, c'est celle qui va nous permettre de calculer toutes les données. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est extraire de données de ça. Donc j'ai déjà créé juste avant cette vidéo pour en avance un petit nom que j'essaie de trouver. Je l'ai appelé relais basic from local compute CTP. CTP pour Cartesian 2 points. Parce que le nom commence à devenir trop long. Donc du coup, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut dire au designer, donne-moi le fameux CTP. Cartesian 2 point, source, observed. On dit ça, c'est ce qu'on va observer. Et alors l'idée, c'est qu'on va diffuser les données. Donc ici, on a besoin de quoi? Unity. On va avoir besoin de yo. M yo. Comme ceci. On va avoir besoin du rôle. On va avoir besoin du joystick direction et du joystick direction percentage. Voilà. On va avoir besoin peut-être du scale, on ne sait jamais. Float scale percent. Voilà. Public scale distance. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose d'autre? Pour le drone, non, mais je parle en général. Déjà, le row, il est pratique. Le yo et le roll, il est pratique. Le scale percent, il est assez pratique. Et le scale distance, il est aussi bien pratique. Le direction, on en aura besoin du percentage, je crois que c'est bon. Donc ici, ce qu'il va nous falloir, du coup, c'est des Unity Events sur lesquels on va dire, on va divulguer ces informations un peu plus loin, les propager. On update, yo updated. On yo pushed. On roll relay, on scale relay, on joystick relay et on joystick percent relay. Donc là, on a des Unity Events qui vont diffuser ces informations qui sont pour le moment dans cette classe-là. Donc celle-ci, tout ce qu'elle a à faire, c'est de calculer. Elle ne veut pas savoir le reste du jeu, elle ne veut pas savoir le reste du jeu. Et pour éviter d'avoir trop de Unity Events dedans, parce que si j'avais mis dedans, il y aurait une trentaine de Unity Events, je laisse les autres développeurs choisir ce qu'ils ont envie. En l'occurrence, nous, ici, on fait un exemple du minimum viable syndical qui nous permet de faire des projets avec. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est les diffuser. Void update. Voilà. Et on va dire simplement qu'on les diffuse. Alors, il y a juste une truc que je réfléchis 2 secondes. Je réfléchis à si je dis seulement quand ça change ou quand ça change pas, mais déjà juste le fait de diffuser, c'est bien. Donc, ici, on va dire, si jamais il est égal à nul, on se barre, hein, parce que si on ne nous a pas donné de source, pourquoi continuer? Voilà. Par contre, si jamais c'est pas le cas, on va essayer d'aller acquérir les données. Alors, on avait créé des méthodes dans la vidéo précédente pour aller chercher l'info. Donc ici, on va demander le yo, puis on va le divulguer. .avoc. On va aller chercher le rôle, et puis on va le divulguer.
va le diffuser. On va chercher le rôle des delta et on va le diffuser. On va chercher le... celui-là, on n'a pas besoin. Donc il nous faut la direction. Get direction. Alors le scale, je crois que je ne l'ai pas mis dedans. Hop. Donc on va les créer et on va aller les ajouter après. Donc ça, ce que c'est des get et des sets. Set, ça veut dire définir, get, ça veut dire acquérir. Et en fait, l'idée, c'est que ça permet de protéger les données. En fait, normalement, vos données, elles sont censées être privées et ne pas être accessibles par les autres personnes pour éviter qu'ils modifient vos variables. Et on est censé avoir des variables privées et des méthodes qui permettent d'y accéder. Ça fait le double du travail, double ou le triple du travail. Et on le fait seulement si... moi, en tant que quelqu'un qui essaie d'aller vite dans mon prototypage, qui fait du code dégueulasse, j'essaye de faire qu'elles soient en public, puis que je mette des méthodes au fur et à mesure, et au final, je les rends privées. Alors, nous, ce qu'il nous faut, du coup, c'est le fameux pourcentage. Alors ici, comme je disais, ça va être au gars qui utilise ce script de dire le pourcentage qu'il veut. Donc ici, pour le joystick percent, c'est vrai que ce serait intéressant que ce soit lui qui choisisse. M, hop, hop, distance ratio. Voilà. Pour savoir c'est quoi qu'il veut pour sa distance. 30 cm. C'est comme si je prenais ma manette et que je faisais ça, ça, une bonne latte de distance. Ta. Voilà, de toute façon, c'est le designer qui change. Donc ici, on lui dit, bah, donne-moi la distance. Hop, hop, hop. Puis on lui demande, donne-moi la distance. Get joystick distance. Pop, 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 pop. Quelle direction? Magnifique. Et on le diffuse. Ok. Le clump, est-ce qu'on lui laisse choisir? Il est d'office le clump. Voilà. Generate, on vient ici. On dit qu'on génère la méthode et on va aller chercher, compléter ces méthodes qu'on n'avait pas créées. Donc on va aller là-bas. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, comment on fait pour récupérer le scale AA? On dit que c'est le fameux between two points as person ratio. Voilà. Ils sont publics, pas éternels, parce qu'on veut que tout le monde puisse y avoir accès. Même en dehors de l'assembly. Scale distance, on va faire la même chose, mais avec scale distance. Voilà. Local direction, on va lui dire qu'on va aller chercher la direction de tout. Donc on fait que joystick directional distance, c'est pas en percentage ici. Est égal à. Et alors ici c'est m world quelque chose, world local. Tout local direction. Pourquoi le forward? Non, c'est world position. Non, non, c'est vrai, c'est local c'est quelque chose. Je l'avais calculé, donc c'est pas ça qu'il me faut, c'est middle local direction ici. Magnifique.
Maintenant, il y a peut-être une autre donnée qu'on va vouloir. Euh, 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 Get distance. Voilà. Qu'on avait déjà calculé précédemment. Et on est bon. Bien qu'on aurait pu juste demander la distance et puis c'est bon, hein, mais c'est juste pour que quelqu'un, si quelqu'un cherche distance, qui tombe sur cette méthode et qu'il puisse comprendre, ah oui, c'est comme ça qu'on fait. Ok, donc là on a créé ces fameuses méthodes. On peut revenir dans notre relais, c'est-à-dire tout au-dessus. Donc ici on a ça, percent ratio, scale distance, public float, distance, center. Voilà, il nous reste donc du coup le fameux distance for center. Je vais le mettre plus loin, plus haut. On va faire pareil ici en dessous. Voilà. Alors, il me dit que j'ai fait une erreur. Effectivement. Mhm. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, bah, en gros, on va pouvoir s'en servir, hein. On va pouvoir dire, bah vas-y, diffuse-moi tout ça. Pour ça, il faut extraire la classe ici avec le habituel contrôle.move le script, il va me le bouger. On va pouvoir aller l'utiliser chez l'autre. On va créer un petit poids qu'on va appeler broadcast. Un petit poids vide qu'on va appeler broadcast. On va mettre notre broadcast dedans. On va lui dire que c'est lui qu'on observe. Voilà. Et là, normalement, il va pouvoir me diffuser tout ça quand on sera en play mode. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que pour bouger mon drone, j'ai besoin de lui donner soit un yo, soit un roll. Donc le roll, c'est ça, et le row, c'est ça. Alors lequel est le plus satisfaisant pour bouger le drone? Aucune idée. Probablement le roll. Donc admettons, je fais potentiellement le yo. Le problème, c'est que le yo, bah, il est en degrés. Et le roll, il est aussi en degrés. Donc, va falloir que je fasse un convertisseur. Convert yo to percent. Et il s'avère que dans une vidéo précédente, on avait justement fait ça. On lui donnait un angle et il me le convertissait en pourcentage. Donc ici, notre angle de yo, c'est de 0 à, on va dire, 45. Peut-être 60. Voilà.
Et on va pouvoir le donner et l'inverser s'il y a besoin et le donner à quelqu'un d'autre. À qui? Bah, à notre drone. Et on va appeler notre drone ici, on va lui dire c'est bon, tu me fais ceci. Tu me le fais aller de gauche à droite. Maintenant, il faut qu'on diffuse non plus notre scale, notre distance et tout, qu'on peut utiliser pour d'autres programmes, mais on veut utiliser notre joystick person qui est ici. Et on va aller le donner à notre drone en disant mec, tu peux te déplacer en termes de pourcentage de gauche à droite, à devant, à au-dessus. Alors, est-ce qu'on pourrait utiliser les autres? Bah oui, on peut les utiliser pour plein de choses. Le scale ici en pourcentage, le scale en distance, ça nous permet de faire grossir des choses, déplacer des choses. Mais ça, justement, c'est à vous de jouer avec. On va juste vérifier que les chiffres fonctionnent bien ici. Et ce sera à vous de jouer avec. Alors, a priori, on est bon. Donc, j'ai aucune idée de si ça va marcher. On va regarder, hein. Voilà. Donc, je prends la manette. Et ça n'a pas l'air de marcher. Viens, mon ami. Je suppose que c'est encore le truc qui a cassé. Parce que je vois pas les chiffres changer. Donc, majuscule Alt ceci. Euh... Pourquoi ça a cassé? Est-ce que l'autre jour ça a cassé? Et je me suis demandé, mais pourquoi? Et là, je vois que ça a recassé. On va aller vérifier. Que c'est ce que je pense. Tout ça, c'est des données. Donc, le gauche, le droite. Il est envoyé dans le grab. Le grab, il est envoyé là. Là, il arrive ici. Il est calculé. Et ici, ça a cassé l'autre jour. Et je sais pas pourquoi ça a recassé. Les jolies joies de Unity. Bon bah on va le renvoyer, puis on va refaire une sauvegarde et on va faire un petit commit, hein. Voilà. Donc là normalement ça devrait marcher. Est-ce que c'est parce que j'ai quitté Unity sans sauvegarder? Peut-être, possiblement. Voilà, on attend. On est dans Unity. Mon drone, il est parti où? Petit drone. Hop hop hop. Bon, il faudra que je mette un bouton pour le reset le reset au départ, hein. Parce que sinon il va partir à chaque fois. Pop 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 pop. On va aller dans le joli drone. On va stocker son poids de départ. Ouais, c'est peut-être pas dans le drone qu'on doit mettre ça, c'est plus à l'extérieur. Classe. Exercice pinch mono. Reset transform. Transform. At start. Voilà. On aura besoin de 2 transforms. Le start point. Start point. Transform to reset, pourquoi pas. To move plutôt. Voilà. Ensuite, on dit qu'on a une jolie méthode. At start point.
Si jamais les deux sont différents et s'il y en a un seul qui est nul, on se barre. Ah, sinon, on met le transform à déplacer à l'endroit du départ. On rajoute évidemment un petit contexte menu pour pouvoir l'utiliser en tant que game designer. On copie, on déplace ça parce que sans ça, ça va vraiment être chiant. Il va falloir tout le temps ramener le drone. Pour faire nos tests, ça va pas être idéal de devoir à chaque fois le ramener à la main. C'est pour ça que je perds du temps à faire ça. Est-ce que j'ai une boîte à outils qui permet de reset tout ça? Ou une boîte à outils qui me permet de faire plein des manipulations qui sont là? J'avais essayé de faire une boîte à outils qui s'appelle Eloi, Eloi Toolbox, où je mettais tous ces petits scripts là, genre le reset et tout. Sauf qu'en fait, elle est devenue tellement épaisse, tellement grosse que j'en ai peur. Et donc du coup, la mettre dans un projet, c'est vouer quelqu'un à devoir utiliser tous mes petits trucs et astuces. Et j'étais en mode, bon, c'est vrai que c'est autant les découper en morceaux. Et du coup, je suis toujours décidé entre le fait de refaire ou le fait d'utiliser une grosse boîte à outils. Donc ici, créer un reset point. On va mettre nos scripts dessus. Qu'est-ce qu'on veut déplacer? Où est-ce qu'on veut le mettre? Ici. Qu'est-ce qu'on veut déplacer? Notre drone. Et du coup, il nous faudrait un petit truc qui, quand on active un bouton, fait quelque chose. Donc on va faire pinch ici. Et il nous faudrait donc un joli bouton. Si ce bouton est enfoncé, on ramène le drone au point de départ. Voilà. Magnifique. Il nous faut donc un petit bouton à enfoncer. Donc on va aller dans le input reset machin. Et on va rajouter un bouton. Bring back focus object. Voilà. On va dire genre que c'est le bouton enfoncer le joystick. XR controller. Celui de gauche. Usage. Joystick button. Trigger thumb touch. Mhm. Je crois que c'est non, c'est pas thumb touch, c'est joystick, mais je vois pas le joystick. Pointer, primary, 2D axis touch, 2D axis click. Je crois que c'est celui-là. Voilà. A priori. Et alors on va rajouter une touche de clavier juste pour être sûr. Voilà. On sauvegarde. Hop, on retourne dans Unity. Ici, dans notre reset, on va mettre notre magnifique reset. Voilà, comme ça notre drone, on va pouvoir le faire revenir. Alors, par contre, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est mettre celui-là à 0. Parce qu'il est bien pour débugger, hein, mais là, on l'a codé, donc il n'y a plus besoin de le débugger. Ici, on n'a pas un reset. Hein, on n'a pas un reset. Est-ce qu'on a un reset? Bon, en fait, on peut reset. Parce que vu qu'il n'y a rien dedans de particulier, voilà. On va faire un petit play, on va voir ce que ça donne. Hein. Espérons que ça marche. Donc là, normalement, le drone ne devrait pas bouger parce qu'on est à 0,0 partout. Donc il est où mon drone? Dit-il avant de s'apercevoir que le drone n'est plus là. Petit drone. Hum, 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 hum. Mhm. Donc mon drone pour le moment, il a déjà
Ah ah. Ok, bah on va les tester déjà s'il revient, hein. Ok, voilà. Alors, hop, on va vers la droite, on va vers la gauche, on va vers l'avant, on va vers le dessus, on va vers le bas, on va vers le dessus, on va vers la droite, on va vers la gauche. Magnifique. On essaie de le faire tourner. Alors, normalement, c'est le yo qui était censé le faire tourner. Mais il a pas l'air de tourner. Bon, le déplacement comme ça, il fonctionne, mais... Ok. Bon, bah, on va lire pour voir pourquoi ça tourne pas. Je crois que j'ai une idée de pourquoi ça tourne pas. Alors, ici, on a le broadcast et on n'a pas lié. On n'a pas lié ça. Alors, reset point. On le met en avant. Magnifique. Ensuite, focus ici. Il faudrait le reset à 0. Mais j'ai pas mis de reset. Je crois que j'ai mis un clear. Non, j'ai pas mis de clear. Il faudrait que je mette un clear pour retirer toutes ces données-là des trucs, parce que c'est ça qui fait bouger le drone, hein. On va d'abord s'occuper du yo. Donc en gros, ce qui me manquait ici, c'était le fameux yo et roll, donc lequel on va utiliser. Mais si je propose le roll dans un premier temps, hop, hop, hop. Voilà, on le pousse. Hop, yo, hop, et roll. Au cas où si on change d'avis. Voilà. Le roll, lui, donc le yo, le roll, 4, bah, 60, c'est bien. Voilà, donc si jamais c'était lui, on le balance. Si jamais on aura juste à changer. Et ici, on est bon. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est le fameux reset pour les deux. Donc ici, il nous faudrait une petite fonction reset. Read, clear data. Voilà. De lequel on met un petit contexte menu. Et du coup, ici, on va pouvoir dire m. C'est quoi qu'on doit clear? C'est juste celui-là, hein. On va faire égal new, hein. Voilà. Donc, comme ça, il en a un. On va aller dans le deuxième. Ça nous permet de nettoyer cette partie-là sans devoir faire un reset. On va aller dans la deuxième partie. Ici qu'on avait faite. Et du coup, c'est on focus start. C'est on start, on stay, on end. Ok. Voilà. Alors apparemment, j'avais déjà clear data dans celui-là. Il me semblait bien que j'en avais créé un l'autre jour. Mais on n'avait pas mis de méthode appelable. Contexte menu. On sauvegarde. On retourne dans Unity. Et on va aller clear les data. Puis on va faire play. Et si ça marche, on est bon, hein. Pop, pop, pom. Clear de data. On est à 0. Mon drone ne devrait pas bouger en théorie. Parce que dans la pratique, quand on arrive au tout début du jeu, il détecte que les poids sont l'un à côté de l'autre et il lance l'événement de prendre des mesures, je crois. Ok,
Ok, on a notre drone. Je pousse sur les trucs, je vais vers l'avant. Je vais vers la gauche. Yeah! Bon, je crois qu'on peut se permettre de mettre un peu plus de vitesse. Youhou! C'est pas beau. Et voilà. Alors, il faudrait une morte. Vous vous souvenez que j'avais parlé de mettre une zone morte? Bah voilà pourquoi il fallait mettre une zone morte. Quand je pousse sur les deux boutons pour dire arrête-toi, si je bouge un tout petit peu, ça donne de la rotation. Faible, mais vous voyez ici, il tourne quand même, quoi. C'est pour ça qu'il faudrait une sorte de zone morte pour dire bah, quand on est à X de pourcent, bah, on n'y va pas, quoi. Youhou! Ah ah. Et donc voilà, on a un joli drone. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je vais sortir de cette application-là. On a un joli drone qui bouge. Je crois qu'on peut s'arrêter là, hein. Donc on va juste faire un joli petit préfab, une petite sauvegarde, un petit commit. Donc ici, on va prendre ça. On va le déposer ici dans préfab. Move drone with joystick, magnifique. Ça, on a notre joli petit préfab ici. Clear. Faire un petit dossier qui s'appelle For Sample. Pour l'exemple. Ça veut dire qu'ils ne sont pas importants, que c'est juste pour les démos. On vérifie ici. On fait une petite sauvegarde. Alors, comment on fait pour faire une sauvegarde? Ici, quand vous quittez pas une scène, elle n'est pas vraiment sauvegardée. Ce que vous pouvez faire, c'est vous faites une nouvelle scène. Voilà, comme ça, elle est vraiment sauvegardée. Et on re-rentre dedans pour vérifier que le bug de tantôt, il n'y est plus. Mhm. Ah, je crois que j'ai pas ouvert la bonne. Exemple, save pitch and focus. Et c'est bon, ça n'a pas cassé. Ok, alors ici il y a une petite erreur, mais je ne saurais pas la corriger maintenant. Donc on va faire une sauvegarde. Donc l'idée c'est que vous devez faire add commit pull push. Sauf que moi j'ai un outil que je me suis fabriqué, hein, qui s'appelle package init builder. Et dedans il y a un truc de git. Et bah voilà, ici j'ai juste besoin de mettre le commit, puis de lui faire add commit pull push. Save drone example. Thing joystick pinch. On va faire add commit pull push. Donc ça, le code est en ligne. Donc si vous allez sur internet et que vous cherchez pinchjoystick.git ici vous avez les codes de ce joli petit projet. Ici, je peux peut-être essayer de faire une photo. Voilà. Comme ceci. L'idée, c'est de faire une photo juste pour que quand tu reviennes, tu te dises ah oui, c'est vrai, c'était ce projet-là. Donc, je vais prendre le truc, je vais bouger un peu le drone, puis je vais prendre une photo. Donc ici, j'ai mon drone. Je le fais monter. Je fais aller vers l'avant. Voilà.
Ici, vu que c'est un Markdown, il me laisse que faire un copier-coller dans GitHub. Et voilà. Comme ça, on a une petite photo de souvenir pour se souvenir de ce que c'était. Alors, on sauvegarde. Ok, magnifique. Et je crois qu'on se dit à tout de suite. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire un exemple avec un tank, parce que j'aimerais bien vous montrer comment on fait pour... Parce que lorsque j'ai donné cours la semaine passée, j'avais fait un exemple avec un tank qui tourne comme ceci sur un vrai tank. Donc on a un vrai tank en 3D, puis on met une tourelle dessus, et on fait en sorte de pouvoir tourner la tourelle sur de là à là, et comme ceci, de là à là, avec des données. Et donc du coup, ça m'intéresserait peut-être de faire une dernière vidéo en montrant cet exemple-là pour qu'un étudiant qui veuille retravailler sur le sujet puisse y travailler. L'idée, c'est de faire des calculs qui sont locaux ici, et puis de les appliquer au tank. Une fois que j'ai fait cette courte vidéo de comment on fait un tank, parce que je sais comment on fait, ça va aller assez vite, il y aura une deuxième, c'est peut-être pas une deuxième vidéo, mais en tout cas, il y aura un document où je vais les relire toutes mes vidéos, et je vais prendre chacun des quaternions, forward, flat et tout, et je vais faire une sorte de liste. Et en fait, on a une journée pour pratiquer les rotations dans l'exercice qu'on fait dans la vraie vie. On a une journée pour pratiquer les rotations, ce qui veut dire que 8 heures divisé par 2, on a 16 demi-heures, plus ou moins de 10 à 16 demi-heures. Et donc, il y a 10 à 16 éléments étudiés. Donc, chaque demi-heure, il faut en barrer un dans la liste. Donc, je vais préparer une liste de 16 à 20 éléments qu'on a vus dans ces vidéos qui sont importants. Et l'idée, c'est d'en pratiquer un maximum. Et donc, voilà. Je finis cette vidéo, je passe sur le tank, et puis ce sera la fin de cette série sur les rotations. À tout de suite.